ben encore, c'est encore moi. Voilà. Ce matin, en allant chercher le romarin, j'ai cueilli aussi la fleur de millepertuis. La fleur de millepertuis, on va en faire un macérat huileux de millepertuis qui, comme vous pouvez le voir, est rouge, alors que la fleur est jaune. Voilà. Il y a alors le macérat de millepertuis, c'est soigne les brûlures, les coups de soleil, les rougeurs, les dermites, les irritations. Il a un côté anti-inflammatoire, donc c'est bon aussi pour les douleurs musculaires et articulaires. Alors, il vous faut donc ces petites fleurs que j'ai préparées tout à l'heure, avant ma première vidéo de tout à l'heure. Voilà. Donc, il est préférable de les cueillir par temps très sec, comme aujourd'hui, il fait chaud. J'enlève mes lunettes de vue. Voilà. Et loin de la rosée, parce qu'il ne faut pas que ça soit humide. Sinon, le macérat, l'huile va rancir avec l'humidité de la fleur. Donc, il vous faut un pot stérile, que vous stérilisez ou que vous nettoyez à l'alcool à brûler. Il vous faut de l'huile bio. Alors, huile d'olive, huile de tournesol ou pépins de raisin. Vous prenez ce que vous avez dans la cuisine. Moi, j'ai de l'huile de pépins de raisin bio. Donc voilà. Après, l'huile d'olive, c'est très bien, c'est parfait. Bon, après, si on veut le mettre sur soi, on va sentir un petit peu la salade, quoi. Donc la salade à l'huile d'olive. Mais bon, c'est très bien quand même. Donc vous faites avec ce que vous avez dans vos placards. Donc vous récoltez toutes les petites fleurs là comme ça. Vous les mettez dans le pot comme ceci. Voilà. Voilà, vous mettez dans le pot, vous prenez. Je ne voulais pas faire de la pub, donc voilà, j'aime pas faire la pub. Et vous remplissez juste au-dessus des fleurs en fait. Voilà, faut que ça soit bien rempli. Voilà. Faut pas que les fleurs dépassent. Allez, hop, je en rajoute un peu. Voilà. Faut pas que les fleurs dépassent. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc le premier procédé, c'est de le mettre à la lumière. Si vous le mettez directement au soleil, il faut mettre un linge par-dessus parce que les huiles n'aiment pas les UV. Donc voilà, et vous le laissez 3 semaines comme ça à la lumière ou au soleil, mais toujours avec quelque chose au-dessus pour pas que le soleil tape directement. Ou il y a un deuxième procédé qui est beaucoup plus rapide. Bon, après il y a moins de... l'efficacité est toujours la même, un tout petit peu plus légère. Donc on préfère le côté plus long, mais si vous en avez besoin assez rapidement, vous mettez votre bocal au bain-marie. Alors, pas trop chaud quand même. Voilà, faut pas que ça soit trop bouillant, donc votre bain-marie, il faudra quand même le mettre un peu bas quand même. Pas à fond au niveau du gaz, et vous mettez ça pendant 2 heures, et au bout de 2 heures vous coupez le feu et vous laissez le bocal dans l'eau. Vous faites attention quand même de toujours ajouter de l'eau dans le bain-marie parce que comme ça s'évapore vite.
Voilà, il n'est pas question de laisser votre préparation sur le feu et de partir faire quelque chose d'autre. Il faut quand même être un peu à côté, hein. Donc voilà, précaution quand même. Et au bout de 2 heures de pause, vous le laissez dans l'eau, refroidir gentiment. Quand c'est refroidi, vous prenez une passoire, vous mettez un filtre, alors moi j'ai un filtre en plastique à café réutilisable. Je rajoute quand même un filtre en papier à l'intérieur, je mets tout dedans et je filtre. Alors ça peut être long, c'est long, mais c'est ce qu'il faut quoi. Donc vous filtrez tout ça, vous mettez dans un récipient, moi j'avais mis dans un petit bocal comme ça. Voilà, vous mettez dans des petits récipients, vous pouvez mettre dans des petites fioles, hein, vous pouvez en faire moins hein, d'ailleurs. Et vous mettez dans des petites fioles, vous mettez bien ce que c'est, une étiquette, la date aussi. Alors ça se garde, le macérat huileux se garde très longtemps. De toute manière, vous allez vous rendre compte quand vous ouvrez le bocal et que vous sentez une odeur bizarre, c'est que l'huile a ranci. Donc, c'est que les propriétés sont bonnes, sauf que l'odeur, ça va pas être super agréable pour vous, à moins de le mettre sur les pieds. Mais bon, si vous le mettez sur le visage, ça va pas être drôle, quoi. Vous allez sentir le ranci. Donc je rajoute quand c'est filtré dans mes petites fioles de la vitamine E que j'achète hein, sur internet pour pouvoir. C'est un conservateur, la vitamine E, pour pouvoir le conserver plus longtemps. En général, ça se conserve une année, voire deux, si tout est bien réuni. Donc vous mettez dans un placard, vous le conservez dans un placard, à l'abri de la lumière, de la chaleur. Bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, et vous aurez votre macérat huileux. Alors vous pouvez faire ça avec du plantain que vous avez dans le jardin. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur le plantain. Vous pouvez faire ça avec de la lavande. Vous pouvez faire ça avec de la rose, les pétales de rose. Chaque plante, chaque fleur a ses propriétés. Voilà, vous pouvez faire du macérat de romarin, de thym aussi. Voilà, il y a plein vous pouvez faire plein de macérats vous-même. Pas besoin d'aller en acheter à droite et à gauche. On a quand même une richesse de fleurs et de plantes autour de nous qui sont bien utiles pour nos petits bobos. Par exemple, le plantain, c'est bon c'est antihistaminique. Donc je fabrique un baume à base de plantain, de macérat huileux de plantain, pour tout ce qui est piqûre d'insectes. En plus, moi je suis un peu allergique aux insectes, donc ça me sauve un petit peu la mise quand même. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP. Je remettrai la vidéo sur YouTube. Je la laisserai sur ma page. Et puis voilà. Donc, bon macérat huileux à tous. Et puis à bientôt.